Bonjour tout le monde, je reviens avec une vidéo assez simple avec en fait les énergies. Je vais faire là de la semaine en gros du 0101, donc pour Bienvenue Radio Perché, ça sera les énergies en fait pour le portail du 1er janvier qui est énergétiquement quelque chose d'assez important et qui va un petit peu donner le ton non seulement pour les énergies de la semaine que je m'apprête donc à faire avec un tirage à choix, et ça sera du 1er janvier au 9 janvier pour faire vraiment une semaine un peu plus longue, pour voir comment on peut vraiment entamer la semaine de la façon la plus juste possible, en fait, de la façon la plus, au final, la plus bénéfique pour nous. Donc je vous laisse le temps, évidemment, comme toujours, de mettre la vidéo sur pause si vous le désirez. J'ai prolongé aussi les réductions. Là, je mets moins 10% sur toute la boutique jusqu'au 9 janvier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le code. En fait, la réduction se met automatiquement et est appliquée dans le panier au moment de régler votre commande. Donc vous n'avez rien à faire. Donc moins 10% jusqu'au 9 janvier sur tout. Là, à ma gauche, il y a un quartz. À ma droite, il y a un bâtonnet de sélénite. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez choisir le groupe qui vous plaît le plus. Et on va aller voir comment on peut poser du coup les énergies pour la semaine à venir. Et moi, je vais de ce pas commencer. Alors, j'espère, parce que je regardais en même temps que ça soit assez cadré, je pense que ça l'est. J'aurais bien voulu vous faire quelque chose d'un peu plus grand angle, mais j'ai l'impression que ça serait... Voilà, je ne vais pas pouvoir mettre trop, sinon vous ne verrez pas les cartes, ça serait dommage. Donc, je vais utiliser là le tarot. On est parti pour ceux qui ont choisi le quartz. On va commencer par les personnes qui ont choisi le quartz pour cette semaine, cette entrée en janvier. On va voir sur quelle base vous pouvez commencer votre année, en fait, tout simplement. Donc, cette année 2022. On va commencer avec... on va commencer avec quoi? J'ai l'impression que j'aurais pu prendre un oracle en plus. Bah écoutez, on va prendre avec ce que j'ai déjà pris en place. Donc, géométrie sacrée, on nous parle de compassion ici. Donc, la fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers nos cœurs. Donc, énergie de guérison, hein, clairement. Donc, comme je le disais en introduction, si vous avez... Pardon, ça c'est un bruit de lampe. Si vous avez loupé l'intro, il y a moins 10% sur toute la boutique. Donc, si vous voulez vous offrir un soin, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le bon moment pour se faire. En tout cas, ici, on nous parle vraiment, pour moi, la compassion, je vois toujours ça un petit peu comme un ingrédient, un des ingrédients principaux, j'aurais presque envie de dire vraiment vitaux, pour pouvoir avancer dans son processus de guérison, puisque ça va pour moi main dans la main avec le pardon. Et le pardon, comme je le dis souvent, c'est pas vraiment pour les autres, c'est pas attendre un pardon, un je suis désolé de l'extérieur, mais c'est de pouvoir vous autoriser à vous pardonner vous-même pour pouvoir lâcher des situations qui ne vous sont plus bénéfiques, mais que vous avez du mal à laisser partir d'une certaine manière en fait. Hein. Donc il y a quelque chose un peu de cet ordre où on sent que il y a peut-être là, ce qu'on vous propose pour entamer l'année de façon juste, en tout cas le plus juste possible, c'est vraiment de laisser aller les rancœurs et de laisser aller en fait tout ce qui n'a pas pu se passer comme vous l'auriez souhaité, mais qui au final s'est passé de la manière au final dont ça devait se passer si on en croit, voilà, si on s'en remet un petit peu à, entre guillemets, l'intelligence divine et à plus grand que nous. Les choses se sont passées comme elles se devaient se passer, et plus vous, en fait, vous vous accrochez une forme d'amertume, d'aigreur, on pourrait dire, par rapport à gna 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 ici et ça, en fait, plus ça vous maintient dans quelque chose qui n'est pas du tout, au final, qui ne va pas vous faire grandir. Donc là, on vous demande vraiment, il y a quelque chose à lâcher. Hein, c'est, voilà. Le cristaux qui... Alors là, c'est pas un cristal, c'est dans cet oracle, il y a aussi les, euh, les composantes chimiques. Donc là, on nous parle du soufre natif. Je vais aller voir le livret quand même parce que vu qu'il est nouveau, cet oracle, il est super. Ça s'appelle La Voix de l'émeraude. Je vous recommande, il est très très beau cet oracle. J'aime beaucoup, j'ai trouvé ça à la librairie et ça m'a appelé tout de suite. Alors c'est carte 42. Alors là, il n'y a qu'une petite affirmation, donc je vous la donnerai. Purification. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage, de couper avec ce qui est les vieux résidus de cette année passée qui vous collent encore un petit peu peut-être aux chaussures, de pouvoir vous libérer. Donc là, oui, les soins sont bienvenus, hein, que ce soit chez moi ou ailleurs. Hein. On nous parle de découvrir sa face cachée, connexion profonde à la terre, lumière intérieure, changement radical, c'est ça. Et là, on nous dit comme mantra, j'opère un profond changement au sein de mon être. On est vraiment là-dedans, donc c'est extrêmement, les cartes sont extrêmement raccord ensemble hein, ici. Donc on vous parle de pouvoir vraiment modifier
votre façon de vivre, en fait, tout simplement. Hein. Votre qualité de vie pourrait être améliorée, mais c'est à vous de faire ce choix, ce pas vers vous, vraiment, pour avancer. Hein. On va aller voir. J'ai envie de vous tirer une autre carte, vu que je fais un peu, voilà, en fonction de ce que je vois et de ce qui m'appelle. Je vais prendre l'oracle le sens de la vie. Parce que vous, on dirait que c'est pas... Il n'y a pas que un pan de votre vie qui est concerné, c'est quelque chose d'assez global. C'est quelque chose d'assez... C'est un tout, quoi, si vous voulez. C'est vraiment un tout. Pour le groupe 1, on a cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc pour les personnes qui croient au pouvoir des pierres, la lithothérapie, on vous dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc je vais en tirer une deuxième de mon oracle, la voie de l'émeraude, qui normalement peut nous sortir... Est-ce que vous pourriez nous sortir des minéraux là, s'il vous plaît? Pour les personnes qui seraient attirées par le choix numéro 1, le quartz, un minéral qui les accompagne. La citrine. Citrine, c'est en lien avec le plexus solaire et c'est en lien avec la révocation du vœu de sacrifice. J'ai une vidéo explicative pour vous expliquer pourquoi révoquer vos vœux. Là, c'est vœu de sacrifice. C'est s'autoriser à faire ce qu'on a réellement envie de faire, en fait. Donc là, vous voyez, même au niveau des coloris, tout est quand même très raccord. Hein. Ok, super intéressant cette... L'entrée du mois, je suis à très... ouais. Et derrière, on a l'amour, hein, le quartz rose, bien sûr. Donc, si vous pouvez en acheter, que vous en avez, porter des bijoux en quartz rose et en citrine, on vous propose ici vraiment de vous permettre de vous élever, en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Alors là, pour le côté un peu plus prédictif, on va voir avec le tarot en complément qu'est-ce que je peux ajouter pour vous pour la semaine, du coup, cette un petit peu plus longue semaine qu'une semaine de 7 jours. On va prendre déjà 3 cartes pour poser le cadre. Bon, je vais en prendre 6 par habitude. Bah oui, fin d'un cycle. Vous voyez, il y a vraiment ici une notion d'avoir du mal à lâcher, ce qui vous maintient bloqué ou d'avoir le sentiment, si ce n'est pas vraiment en fait le cas, d'être bloqué. C'est une forme de ne pas vouloir lâcher par rapport à quelque chose où vous avez eu l'impression qu'il y a une forme d'injustice qui a été perpétrée. Donc peut-être qu'aussi travailler au niveau des blessures de l'âme, la blessure d'injustice, je propose des protocoles sur ma chaîne, vous pouvez retrouver ça, les 5 blessures de l'âme. Peut-être que c'est pour vous, mais là on vous dit, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des expériences qui nous apportent en fait un vécu, un bagage que l'on peut utiliser. Et tant que vous ne transformerez pas la souffrance et cette espèce de rancœur en un pouvoir de traction pour aller vers l'avant, vous continuerez à avoir ça comme un blocage. À partir du moment où vous comprendrez la leçon derrière ce que vous avez vécu, aussi désagréable puisse-t-elle être, le plus vite vous vous dégagerez, vous finissez un cycle. Il y en a peut-être ici parmi vous qui sont vraiment au bout du rouleau là. Le corps est fatigué, l'esprit a besoin de se régénérer, le corps a peut-être besoin aussi que vous fassiez, que vous mangiez sainement, que vous fassiez peut-être une petite diète pendant quelques jours. En tout cas, évidemment, je ne suis pas médecin, donc allez d'abord consulter un professionnel si besoin est. Mais il y a vraiment une notion on vous propose d'enterrer la hache de guerre, vraiment, de lâcher par rapport à quelque chose qui est fini. La mort, bah oui. La justice, vous voyez, injustice, le soleil. Alors c'est un très beau message parce qu'on nous dit que pour cette semaine, à partir du moment où vous arriverez à pouvoir lâcher là où vous avez encore des résistances, parce que vous avez peut-être des bénéfices secondaires à rester vraiment bloqué, rigide, bloqué sur quelque chose, je ne vois pas d'autres termes, vous arriverez à vous libérer de ça en fait. À partir du moment où vous déciderez de faire les choses en voyant ça sous un autre angle et en vous autorisant à pouvoir fermer un dossier et archiver réellement quelque chose, la place pourra être faite pour autre chose de beaucoup plus lumineux qui vous révélera à vous-même et qui vous permettra d'avancer vers quelque chose de plus sain pour vous aussi. Hein. Ok. Bah écoutez, là dans les grands lignes, j'aime bien quand même finir boucler mes tirages avec un message de fin tout de même. On va pas rester sur ça. On va ajouter un petit quelque chose.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, c'est ça, il y a une facette de vous, une partie de vous-même qu'il faut laisser mourir. Et à partir du moment où vous accepterez cette mort symbolique, vous laisserez aller tout ce qui se rattachait à cette version de vous-même, et vous pourrez vraiment vous sentir tout nouveau, tout neuf, et peut-être pas hyper dans une forme de confort, peut-être que ce serait un peu inconfortable, un peu comme un serpent qui mue, qui change de peau, où vous vous sentirez peut-être un peu fragile et vulnérable, mais au moins vous serez dans quelque chose de lumineux, vous quitterez l'ombre, les ténèbres, quelque chose de lourd en fait. La vitalité, le soleil, les couleurs jaunes, vous voyez, ça ressort, il y a vraiment quelque chose à travailler. Révocation du vœu de sacrifice. Je vous recommande fortement, au vu de ce que je vois, de le faire, ou de le faire si vous voulez passer par moi, ou le faire vous-même. Alors, si vous avez tendance à tirer sur la corde et de ne pas savoir vous poser, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous écouter, observer les raisons pour lesquelles vous ne savez pas ralentir et tenter d'en déraciner les causes. Est-ce par besoin de reconnaissance, de sécurité, d'amour? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de prendre du temps pour vous? Débrancher le pilote automatique et mettre en place de nouvelles habitudes plus saines vous permettra de changer votre rythme. Rappelez-vous que nous sommes cycliques, nous ne pouvons avancer au même rythme constamment. Il est important de faire des pauses afin de se régénérer et ainsi repartir avec une nouvelle énergie. C'est ça, une nouvelle énergie. Il faut partir sur une nouvelle énergie. Le mantra ici, c'est j'apprends à ralentir afin de me régénérer. Je soutiens mon énergie, je trouve l'équilibre dans mon quotidien. Ouais, vous, c'est plutôt corporel, mais c'est aussi énergétique en fait. Il y a un peu une mise à niveau qui a besoin d'être opérée ici. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, vous avez un peu la tendance pour les personnes qui auraient choisi le quartz de prendre vraiment soin de vous et de votre corps surtout. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me contacter si vous en éprouvez le besoin. N'oubliez pas la réduction qui s'applique automatiquement jusqu'au 9 du coup. Et merci infiniment de m'avoir regardé. Alors, pour les personnes qui auraient choisi la sélénite, le bâtonnet de sélénite que je vais mettre ici. Alors, la première carte, amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que là, on va nous parler pour vous, pour cette semaine, et notamment pour comment poser des bases pour votre année 2022. L'amour de soi, l'amour inconditionnel, et il y a une notion de travailler vraiment sur le chakra du cœur. Donc c'est en lien avec la révocation du vœu de célibat, si ça vous intéresse. Si vous avez loupé l'intro, il y a moins 10% sur toute ma boutique, et je propose notamment des soins pour les révocations karmiques. Donc c'est peut-être voilà, l'occasion fait le larron, comme on dit. Donc il y a une idée ici de pouvoir poser des bases saines pour en fait pouvoir préparer le terrain pour une belle histoire d'amour, ou pour reconstruire ou faire évoluer une histoire de la façon la plus juste qui soit. Il y en a une deuxième qui voulait sortir, donc je l'ai laissé avec communication. Donc là, on est vraiment sur des gens qui vont être très portés dans leur début d'année, de pouvoir faire une emphase et de pouvoir vraiment aller voir ce qu'il y a à travailler au niveau donc de la relation, des relations humaines. Je vérifie bien que ça enregistre. Relations humaines, de pouvoir en fait trouver une forme d'équilibre là-dedans et de se sentir en paix avec ses proches et avec les gens autour de soi. Il y a vraiment cette énergie global, de vouloir en fait améliorer tout ce qui va être en relation à l'humain, à ses proches, à ses relations de travail, aux gens autour de soi. Il y a quelque chose comme ça. Encore chakra du cœur pour moi, c'est obsidienne, œil céleste au niveau de la pierre donc qui vous accompagne, et le message qui va avec, vu que j'ai acheté récemment cet oracle, la voix de l'émeraude, qui est magnifique, que j'ai acheté, j'ai trouvé ça à la librairie. Donc, je vais quand même vous lire les mots-clés pour voir s'il y a des choses que je peux vous transmettre. Voilà, regard divin, bienveillance et franchise, lucidité. Je suis sincère envers moi-même. Voilà, pour les personnes, les deux sont de très beaux messages assez complémentaires pour celles et ceux qui regarderont peut-être les deux d'un coup. Il y a une complémentarité dans le fait de pouvoir améliorer et augmenter son taux vibratoire et améliorer sa condition physique, et de pouvoir travailler en parallèle sur l'aspect plus relationnel et émotionnel de sa vie.
L'obsidienne ici n'a pas du tout cette notion qu'on peut avoir dans la lithothérapie classique de protection, se protéger, se protéger. Non, là il n'y a pas à se protéger, là au contraire il y a un besoin de faire preuve de vraiment d'authenticité, de franchise et de savoir au final que plus on est honnête avec soi-même, plus on peut en fait rayonner autour de soi et pouvoir implémenter dans ses relations la franchise qu'on s'offre déjà à soi-même en fait, en soi. Donc c'est très joli. Hein. C'est des belles énergies là, moi je suis assez contente. Parce que c'est des beaux messages. Alors on va voir au niveau par rapport à la partie un peu plus prédictive, on va dire vraiment pour la semaine. Qu'est-ce que ça dit? Oui, il y a peut-être même, alors ça je ne vais pas trop m'avancer parce que tout le monde est différent. Voilà, toutes les personnes qui me regarderont et qui choisiront ce choix-là de la sélénite ne sont pas au même point dans leur vie. Hein, mais il y a quand même une notion qui ressort indéniable que je me dois de mentionner, d'une offre romantique. Ou si c'est pas romantique, c'est vraiment en lien avec un travail ou une activité qui vous passionne, qui vous anime vraiment, que vous aimez vraiment, que vous appréciez vraiment. Hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Oui, le bonheur, la joie. Donc ça pourrait être aussi une très très belle proposition au niveau financier ou au niveau d'un projet que vous pourriez monter qui pourrait être vraiment très très rentable et vous apporter beaucoup d'argent et beaucoup de bonheur. Hein. On vous demande ici de faire un petit peu taire, entre guillemets, la partie égotique qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut avoir raison, qui veut avoir un petit peu une forme d'emprise, d'ascendant sur les autres. Et on vous dit, le plus vous serez dans un lâcher-prise et dans un laisser-être, le plus facilement les choses viendront à vous, en fait. Génial. On fait tout tomber par terre, celui-là. C'est ça, c'est intéressant parce que, bon, je vais tout prendre. C'est tombé, mais on va prendre quand même. Pour moi, les personnes qui ont choisi la sélénite, il y a vraiment pour moi une option au niveau sentimental ou d'un projet assez balbutiement où on a hésité pendant longtemps, mais là en fait on vous dit que le travail porte ses fruits, que vous récoltez en fait ce que vous avez semé. Donc si c'était fait avec de bonnes intentions, dans une bonne énergie, vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas de mauvais choix, comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvais choix, il y a des expériences. On voit ici que les expériences ont été, je pense, enrichissantes et vont vous permettre de peut-être éviter de reproduire des schémas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libre où on n'aura pas l'impression qu'il faut absolument qu'on par exemple, vous savez, parfois on apprend malheureusement à travers des relations, surtout il ne faut pas faire ça, surtout il ne faut pas dire ça, de devoir un peu se censurer, c'est ça. Là, il y a une notion de sortir de cette censure qu'on s'impose à soi-même ou qu'on impose aux autres en agissant un petit peu comme un petit dictateur à vouloir tout contrôler, tout régir. Là, on vous dit que vous n'avez plus besoin de faire ça. La voie est tracée, il suffit vraiment d'écouter ce que votre cœur, là où ça veut vous mener et de laisser les choses se faire toutes seules en fait. Il n'y a pas, ici, il n'y aura rien à forcer, c'est ça que j'essaie de dire. Donc cette semaine, faites les choses, la loi du moindre effort. Si vous sentez qu'il faut pédaler et qu'il faut ramer pour y arriver, c'est peut-être que c'est pas la meilleure option, qu'il y a quelque chose de plus fluide et de plus facile, pas forcément facile, mais de plus simple à faire. Hein. La règle du moindre effort. Étude. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc ça peut être sentimental, mais comme je le disais, ça peut être aussi un projet qui va vraiment pouvoir décoller parce que vous avez fourni le travail et que vous êtes arrivé au point où... on va voir qu'est-ce qu'il nous dit en plus. C'est ça. On est prêt à transitionner à autre chose. Peut-être qu'on est prêt à prendre ses responsabilités, on est prêt à la poser, la démission, on est prêt à le lancer, le projet. En tout cas... Là, on voit que vous êtes quand même assez guidé, assez... voilà, on voit qu'on ne vous laissera pas faire n'importe quoi, les choses sont quand même assez cadrées. Mais la recette pour pouvoir réussir ce que vous voulez lancer cette semaine et pour pouvoir entamer l'année sur un bon pied, c'est faire les choses avec le cœur. Poser l'intention et savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'on a. Pour vous, c'est ça le message. Je vais finir avec un petit message de l'oracle de la lumière. Qui donne de très bons messages, je trouve.
En général, c'est très en lien avec la confiance. Vous voyez le miroir. Alors, c'est la carte 4, si je ne m'abuse. Si vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, l'oracle a un message pour vous. Il ne tient qu'à vous de prendre votre juste place et d'incarner votre puissance. Le moment ne sera jamais assez opportun pour entreprendre un projet. Vous n'aurez jamais acquis assez de connaissances avant de vous lancer et vous ne vous sentirez jamais assez légitime que si vous le décidez. L'heure est venue d'ouvrir vos ailes et de voler vers de nouvelles contrées. L'univers vous tend les bras, tout est en place afin que vous puissiez matérialiser vos rêves les plus fous. S'il vous manque encore quelques outils, il est simplement temps de les acquérir. Entourez-vous de personnes bénéfiques qui vous soutiennent et rappelez-vous que vous n'avez rien d'autre à faire qu'être vous-même. C'est un beau message. Hein. Le mantra ici, c'est « Je développe la confiance en moi, je prends conscience de mes dons et de mes qualités afin de les incarner et de les offrir au monde. » Écoutez, c'est très beau. Comme je le disais dans le premier groupe, si vous souhaitez un accompagnement, il y a moins 10% chez moi jusqu'au 9 janvier. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une magnifique année 2022.